Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler des différents types de jeûne intermittent. Si tu veux te lancer dans ce mode de vie, que ce soit pour perdre du poids ou tout simplement pour te sentir mieux, tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer les différents types de jeûne et tu vas pouvoir choisir celui qui te correspond le mieux. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une astuce qui te permettra de perdre du poids durablement. Bon, déjà, avant de commencer, une petite définition très simple de qu'est-ce que le jeûne intermittent. C'est un mode d'alimentation qui consiste à alterner phase de jeûne et phase de prise alimentaire. Donc si tu es dans une dynamique de perte de poids et que tu veux faire le jeûne pour perdre du poids, c'est une bonne chose et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, pour perdre du poids, il faut des dépenses énergétiques qui soient supérieures aux apports énergétiques. Donc avoir une balance énergétique qui est négative. Le jeûne permet indirectement de diminuer nos apports énergétiques parce que généralement on va manger un repas de moins voire plus, donc de diminuer les apports énergétiques. Bon alors si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu veux te lancer dans le jeûne intermittent mais tu sais pas en fait lequel choisir et je vais te présenter les différents types de jeûne intermittent avec un petit avis personnel et tu vas pouvoir choisir qu'est-ce qui pour toi te semble le plus réalisable et qui te motive le plus à te lancer dans ce mode de vie. Alors place aux présentations, déjà je vais te présenter le premier, on va parler du jeûne intermittent type 5-2. Alors le 5-2 c'est très simple, c'est manger normalement pendant 5 jours par semaine et pendant 2 jours par semaine, que ce soit consécutif ou non, ça va être des jours de jeûne. Alors les 2 jours de jeûne que tu vas faire si tu choisis ce mode d'alimentation, on va t'autoriser environ 500 kcal par jour. Ne va pas non plus ne rien manger et faire un malaise au boulot ou en bagnole. Bon, 500 calories c'est quand même pas beaucoup, je te l'accorde. Alors pour ça, je te conseille de manger plutôt des potages ou des soupes qui sont riches en fibres, en vitamines et surtout en eau. En plus de ça, en parlant d'eau, je te conseille vraiment de beaucoup t'hydrater avec que ce soit de l'eau, du thé, des tisanes, du café pour ne pas être en déshydratation. Et aussi, je te conseille de prendre des protéines parce qu'elles vont apporter très peu de calories, simplement 4 kcal par gramme, type blanc de poulet, escalope de dinde, poisson, jambon, parce qu'en plus d'avoir un apport calorique qui est très faible, elles ont un grand pouvoir satiétogène. En gros, c'est elles qui vont te permettre de te caler les jours de jeûne. Mais attention, c'est 500 kcal par jour. C'est vraiment pas grand chose. C'est pas vraiment des gros repas. C'est juste, si tu te sens pas bien, tu peux manger ça. En fait, c'est juste manger pour ne pas tomber dans les pommes. Donc avec toutes ces informations, tu as une bonne petite panoplie pour commencer à faire le régime 5-2 si tu veux te lancer là-dedans. Donc maintenant, je vais te présenter un autre type de jeûne intermittent. C'est tout simplement le jeûne 1 jour sur 2. Alors celui-ci, accroche-toi parce qu'il est costaud. Si tu commences par lui et que tu n'as jamais pratiqué le jeûne, c'est un peu comme si tu voulais monter l'Everest et que tu n'as pas monté le Mont Blanc. Mais allez, je vais lui laisser sa chance et je vais quand même t'expliquer un petit peu son principe. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, c'est que tu vas jeûner 1 jour sur 2. Donc par exemple, si tu commences à jeûner le lundi à 20 h, tu ne pourras pas remanger avant le mardi 20 h le soir. Et toujours pareil, on va autoriser 500 kcal environ par jour les jours de jeûne pour ne pas que tu tombes dans les pommes et que tu te sentes vraiment très mal. Bon alors j'espère que t'es pas parti de la vidéo, que je t'ai pas dégoûté, que t'es pas prêt à faire autant de sacrifices que ça. Alors pour te remercier d'être encore présent, je vais te parler du jeûne intermittent le plus connu, le plus tendance, le jeûne intermittent 16-8, qu'on appelle aussi le fasting. Donc le jeûne intermittent 16-8, son principe est très simple, c'est d'alterner phase de prise alimentaire donc pendant 8 heures et phase de jeûne pendant 16 heures. Alors pour respecter ça, il va falloir malheureusement dire au revoir soit au petit déjeuner, soit au dîner le soir. À toi de choisir ce que tu préfères, c'est vraiment toi qui choisis. Si généralement le matin tu n'as pas très faim, je te conseillerais plutôt de ne pas manger le matin et de manger du coup le midi et le soir. Et par contre, souvent si le matin tu as très faim et que c'est plutôt le soir que tu n'as pas très faim, ce sera je pense plus simple pour toi d'arrêter de manger le soir et de manger que le matin et le midi. Alors le jeûne intermittent 16-8, dit donc le fasting, il fait partie de la grande famille des jeûnes intermittents type alimentation limitée dans le temps. Et c'est le plus connu, mais il se décline en d'autres type jeûne intermittent 18-6 ou 20-4. Et c'est exactement le même principe, c'est la fenêtre d'alimentation juste qui va être réduite. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le fasting, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce type de jeûne intermittent. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Je détaille beaucoup plus le fonctionnement de ce type de jeûne intermittent. Et maintenant, je vais te présenter le dernier type de jeûne intermittent que je voulais te présenter. C'est le jeûne intermittent type OMAD pour One Meal a Day. Bon, pour les bilingues, ça veut dire un seul repas par jour. Donc lui, son nom aussi, il veut tout dire. Tu vas pouvoir manger un seul repas par jour. Alors il y a certaines personnes qui vont le faire absolument tous les jours, mais vu que c'est quand même assez compliqué, il y a des personnes qui les font que quelques fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir, parce que ce type de jeûne intermittent, il demande quand même beaucoup de résistance. Donc voilà, je t'ai parlé un petit peu des jeûnes intermittents dont on parle le plus. Maintenant, c'est à toi de voir lequel te convient le mieux et t'emballe le plus. Mais peut-être que tu te demandes pourquoi tu devrais faire le jeûne intermittent. Donc déjà, si tu veux perdre du poids,
grâce à ce mode d'alimentation, tu vas pouvoir en perdre. Mais surtout, tu vas pouvoir tirer d'autres bénéfices qui est spécifiquement lié à ce mode d'alimentation, comme plus de coups de barre à la fin de repas, qui est lié à la digestion, un regain d'énergie et aussi un meilleur sommeil. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si grâce au jeûne intermittent, tu as ressenti un de ces bienfaits, et si oui, dis-moi lequel, ça m'intéresse vraiment. Et j'aimerais aussi rappeler que si tu es dans une dynamique de perte de poids, quelque chose de très important, si ce n'est le plus important, c'est de savoir combien de temps on va réussir à tenir ce mode d'alimentation qui nous fait perdre du poids. Parce que qu'on soit clair, perdre 2 kilos avec un régime hypocalorique, mais qu'on va devoir arrêter au bout d'une semaine parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a trop faim, ça n'a strictement aucun intérêt. Et c'est là que le jeûne intermittent marque vraiment pour moi tous ces points. Parce que le jeûne intermittent est très bien toléré et est facile à tenir dans le temps. Et quand je dis ça, je pense bien évidemment à mon petit chouchou, le jeûne intermittent 16-8, le fasting, parce que pour moi c'est quand même le jeûne intermittent qui est le plus simple à tenir à long terme. Alors si tu débutes dans ce mode de vie et que tu veux un avis strictement personnel, je te conseillerais le fasting. Parce que c'est pour moi celui qui te demandera le moins d'efforts, qui est le plus simple à tenir et surtout qui a déjà montré son efficacité sur la perte de poids. Bon, je sens que tu es prêt à te lancer dans ce mode de vie, mais il te manque un petit truc. Tu savais qu'il y avait des études qui ont montré que le jeûne intermittent permettait d'améliorer des facteurs physiologiques comme une réduction de l'insuline, qui, je le rappelle, est l'hormone qui va faire diminuer le taux de sucre dans ton sang pour le faire rentrer dans les tissus et engendrer une transformation en graisse. Il y a aussi une réduction des graisses corporelles, une réduction de la pression artérielle de repos, mais aussi un truc de fou, le jeûne intermittent permettrait de diminuer la dégénérescence neuronale qui est liée à plein de maladies neurologiques comme par exemple la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. T'es toujours pas motivé après tout ce que je t'ai dit sur le jeûne intermittent? Je t'ai pas donné envie. Tu veux quand même perdre du poids, mais tu te sens pas prêt à faire ces longues phases de jeûne? Bon, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire une petite astuce qui te permettra de perdre du poids sans forcément faire ces longues phases de jeûne. Des études ont montré qu'on avait la même perte de poids entre un jeûne intermittent et une restriction calorique quotidienne. Et je le rappelle encore une fois, c'est tout simplement basé sur le fait que pour perdre du poids, il faut avoir des apports qui soient inférieurs à nos dépenses énergétiques. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent toutes ces études? Elles nous disent que le fait de diminuer entre 20 et 25% nos apports caloriques quotidiens permettrait une perte de poids similaire à faire le jeûne un jour sur deux. Et quelque chose de très important, dans les deux cas, le jeûne intermittent un jour sur deux ou la restriction calorique quotidienne, donc de 20 à 25%, comme je viens de te l'expliquer, et ben en fait elle est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise de poids après un an. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que tu as le choix. Si tu préfères faire le jeûne intermittent parce que ça te fait un petit challenge quotidien et que tu as besoin de ça pour te motiver tous les jours afin de perdre du poids, ou si tu préfères plutôt faire des efforts quotidiens avec une restriction calorique quotidienne, dans les deux cas, tu réussiras tes objectifs de perte de poids si tu fais les choses correctement. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je te présente différentes façons de perdre du poids, mais c'est vraiment à toi de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi et que tu réussiras le plus à faire et qui te demandera le moins d'efforts possible. Et juste enfin, je te fais un petit calcul pour te représenter c'est quoi 20 à 25% des apports caloriques en moins. On va dire que si tu manges 2000 kcal par jour, 20% de ces 2000, ça fait 400 kcal. Et 400 kcal, c'est quoi? C'est tout simplement une chocolatine et une canette de coca. Donc en soi, si tu manges ça en moins tous les jours, eh ben, tu réussiras à perdre du poids. C'est quand même assez simple, non? Bon allez, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de choisir un mode d'alimentation qui te permettra de perdre du poids. D'ailleurs, dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu as choisi. Et surtout, très important, rejoins mon groupe privé sur Facebook, je t'ai mis le lien dans la description. Tu pourras me dire ton évolution, me poser toutes les questions pour lesquelles tu as besoin de réponses, te motiver avec les autres personnes du groupe pour réussir, pour partager vos plats, vos idées recettes et vos témoignages. Allez, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!